Bonjour, très chers frères membres de l'Église, chrétiens et croyants. Nous avons l'honneur de partager avec vous un thème aujourd'hui intitulé « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi est le sujet que nous allons développer avec vous. Ce sujet est tiré dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Très chers frères et sœurs membres de l'Église, dans ce passage, Paul nous explique le dernier repas pris par Jésus avec ses apôtres à la veille de sa mort. Nous retenons à travers ce passage notre thème du jour. Faites ceci en mémoire de moi. On doit faire quoi en mémoire de Jésus? On doit faire deux choses: rompre le pain et boire la coupe. Pour savoir plus sur ce sujet, nous allons expliquer verset par verset et voir si réellement nous faisons ceci en mémoire de Jésus. Nous commençons avec le verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Très chers frères et sœurs membres de l'Église, l'enseignement vient de la révélation du Saint-Esprit. Et pour comprendre cet enseignement, il faut avoir reçu le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12. Nous lisons: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu, même appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs membres de l'Église, la parole de Dieu n'est pas d'origine humaine, car il y a la révélation par le Saint-Esprit et la révélation par Jésus-Christ. Si nous comprenons les Écritures par les interprétations humaines, nous confessons la tromperie de Satan, car il est écrit en Romains chapitre 8, verset 9, nous lisons: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut avoir le Saint-Esprit, mais
Si on n'a pas l'esprit de Christ, il est difficile de comprendre et d'interpréter les Écritures. Nous devons bien interpréter les Écritures de Paul avec l'esprit de Christ. Nous continuons avec ce verset. La nuit où Jésus fut livré. Très chers frères et sœurs, on ne livre pas Jésus pendant les jours, mais la nuit. Mais vous trouverez dans certaines églises, on fait la Sainte Seine pendant la journée. Comment les repas de la Pâque dans l'Ancien Testament se mangeaient toujours la nuit pour commémorer la délivrance vécue en Égypte, comme c'est écrit en Exode, chapitre 12, verset 31. Nous lisons: dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Très chers frères, membres de l'Église, la délivrance de l'Israël était faite la nuit. Et c'était la nuit que Pharaon a appelé Aaron et Moïse. Et c'est pendant la nuit que Pharaon a accepté les recommandations de Dieu, qui pourtant il les refusait toujours. La délivrance de l'Israël s'est faite la nuit, et l'agneau pascal devait être mangé la nuit. La prophétie du sacrifice du Christ devait s'accomplir aussi la nuit pour nous délivrer du péché. Ainsi, la nuit que l'on devait livrer Jésus est arrivée, car l'agneau pascal était livré la nuit et non pas les jours pour marquer la délivrance. Nous continuons avec les Écritures. Rompre le pain. Jésus n'a pas donné le pain dans l'entièreté aux apôtres, mais il a rompu le pain. Si nous lisons Jean chapitre 6, verset 48, on dit ceci: je suis le pain de la vie. Le pain de la vie, très chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Mais le pain doit être rompu pour découvrir l'essence des Écritures. Comme il est écrit en Luc, chapitre 24, verset 30 jusqu'à 31. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Très chers frères et sœurs en Christ, rompre le pain signifie interpréter les Écritures, donner l'essence spirituelle aux Écritures pour ouvrir l'intelligence et la sagesse de l'homme qui est dans la nuit, dans les ténèbres, comme faisaient les apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Nous lisons: ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Très chers frères et sœurs en Christ, sans l'interprétation des Écritures, nous célébrons les cultes charnels. C'est pourquoi, quand les Écritures parlent du pain et de vin, les églises charnelles font allusion à la communion avec le pain et le vin charnel. Or, ce n'est pas ça. C'est Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi.
Faire en mémoire de Jésus, c'est savoir comment interpréter les Écritures, c'est savoir comment trouver l'essence spirituelle qui est cachée dans les Écritures. Nous continuons avec ce verset. Ceci est mon corps. Le corps de Jésus, c'est quoi? Si nous lisons Éphésiens, chapitre 1, verset 23, nous lisons l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs en Christ, les Écritures disent que l'Église est le corps de Christ. Alors, manger le corps de Jésus, c'est faire quoi? Est-ce manger l'Église? Nous n'avons pas encore répondu à la question. Si nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Très chers frères, membres de l'Église, les Écritures disent que nos péchés sont dans le corps de Jésus. Et si réellement, quand nous mangeons le corps de Jésus, nous mangeons aussi nos péchés, nous disons, nous continuons avec les Écritures. Tout ceci, c'est pour voir que si nous comprenons littéralement les Écritures, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Car nous devons faire ceci en mémoire de Jésus-Christ. Lisons Hébreux, chapitre 10, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, le corps formé de Christ, c'est les Écritures. Ainsi, nous devons interpréter le sens des Écritures pour avoir la vie et être sauvés. La vie et le salut sont dans les Écritures, comme c'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dès lors que nous interprétons les Écritures, nous sommes en train de rompre le pain. Et ce pain-là va nous donner la vie. Jésus n'a pas donné un pain dans l'entièreté à ses disciples. Comme aujourd'hui, nous constatons dans nos églises, on donne les pains dans l'entièreté, qu'on appelle la communion. C'est-à-dire que comprendre les Écritures à la manière dont elles sont écrites. Quand on parle du baptême, on voit de l'eau. Quand on parle de pain, on voit le pain. Quand on parle de la coupe, on voit la coupe. Entrez chaque fois dans les cultes pour voir la cérémonie de la Sainte Seine, on comprendra que tout ce que l'on fait, on ne le fait pas en mémoire de Jésus-Christ. Nous continuons avec les passages. Faites ceci en mémoire de moi. Faire quoi? On fait quoi? Rompre le pain avant de manger pour avoir la vie et être sauvé. En mémoire de Jésus. Jésus, qui est la parole de Dieu que nous devons rompre, est l'objet principal de tout enseignement. Le mémorial de Jésus en nous est la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Nous faisons ceci en mémoire de Jésus. C'est quand nous prêchons la mort, nous prêchons la résurrection et nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Comme il est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12, nous lisons, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils
qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Très chers frères, membres de l'Église, nous prêchons la mort, la résurrection et le retour du Christ, comme ce fut le cas de la Pâque de l'Ancien Testament. Si nous lisons en Exode, chapitre 12, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ: vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Très chers frères, membres de l'Église, la sortie de l'Égypte est le mémorial de la Pâque de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous devons prêcher la mort de Jésus-Christ pour avoir la vie dans sa résurrection et le salut à son retour. Le retour de Jésus, c'est la pratique de la parole de Dieu selon les circonstances. Très chers frères, membres de l'Église, nous continuons avec ces passages. Prendre la coupe. La coupe est la purification de tous les péchés. Si nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, chapitre 22, verset 29, nous lisons, on dit ceci: quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, on prend la coupe après avoir soupé. Or, le souper, c'est le repas du soir qui est agréable à l'Éternel. La loi nous recommande de tout manger et ne rien laisser pour bien boire la coupe. Selon qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, verset 51, nous lisons: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Très chers frères et sœurs en Christ, la signification de la vérité spirituelle par l'action de manger et de boire conduit à la vie éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. Nous devons rester en souvenance de la parole de Dieu, en abandonnant le péché par la parole de Dieu, c'est-à-dire manger, et ressusciter par la nouvelle vie en pratiquant la parole de Dieu, ceci, c'est-à-dire boire la coupe et accepter à demeurer avec Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Car dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, on dit ceci: Jésus retournera de la même manière qu'il est allé au ciel. Très chers frères et sœurs, nous continuons avec notre lecture. Il y a encore un mot: nouvelle alliance. Très chers frères et sœurs en Christ, être dans la nouvelle alliance signifie ne pas être enseigné par quelqu'un d'autre. Si nous lisons Jérémie 31, verset 31 jusqu'à 34, on dit ceci: dans la nouvelle alliance, les lois seront écrites dans le cœur. Et le Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple. Quand Dieu devient en nous et nous devenons en lui, c'est-à-dire qu'on a pris la coupe, on a mangé le corps et on a bu le sang de Jésus-Christ. Et on continue. Personne n'enseignera son prochain à connaître Dieu.
Quand on est dans la nouvelle alliance, on ne peut pas être enseigné par une autre personne. Très chers frères et sœurs en Christ, dès lors que nous avons encore des pasteurs devant nous, nous ne sommes plus dans la nouvelle alliance. Selon ce qui est écrit en Hébreu, chapitre 9, verset 13, nous lisons: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu le vivant. C'est-à-dire, l'offrande ou le sacrifice sans défaut que l'on devait donner et manger dans l'entièreté, c'était donc Jésus. Et on devait faire ceci, c'est-à-dire rompre et prendre la coupe, c'est-à-dire entendre la parole et pratiquer la parole pour avoir la vie éternelle. L'ancienne alliance était continuelle, renouvelée par le sang d'animaux offerts par des hommes, c'est-à-dire on est dans l'ancienne alliance, c'est quand les hommes sont là encore pour nous enseigner. Et la nouvelle alliance a été validée une fois pour toutes par la mort de Jésus-Christ. C'est pour dire que l'ancienne alliance, c'est la parole, c'est manger, c'est être prêché, et la nouvelle alliance, c'est pratiquer, avoir la vie, ne pas encore être enseigné. Mais il y a un élément qui est important. On dit, faites ceci en mémoire de moi. Si nous lisons les livres du prophète Jérémie, chapitre 16, verset 7 jusqu'à 8, nous lisons: on ne rompra point les pains dans les deuils pour consoler quelqu'un au sujet de mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entrez pas non plus dans la maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Très chers frères, membres de l'Église, on rompt les pains et on boit la coupe au sujet de la mort. Cette cérémonie doit se faire pendant que on est au deuil. Alors, quand nous mangeons la Sainte Seine, on les mange en fonction de quel deuil. Or, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce que nous devons faire en mémoire de Jésus, c'est comprendre les Écritures dans un sens réel pour ne pas rester dans les charnels. Mes chers frères, c'est votre frère, apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.